Merci à toute l'équipe pour ce temps. Merci beaucoup. C'est un immense bonheur de prier, d'adorer, de servir le Seigneur ensemble avec nous à l'église Mosaïque. Quelle joie. Est-ce que vous allez bien, frères et sœurs? Ah bon, vous avez dit, mais c'est ça à nous de te poser la question. Donc, en tout cas, sachez que je suis vraiment heureux d'être là et de passer ces instants ensemble avec nous. Et pendant que je priais, je réfléchissais pour aujourd'hui, le Seigneur m'a donné une parole simple, mais que je crois profonde. Parole simple, mais je la crois profonde parce que elle est vraiment arrivée sur mon cœur avec précision et j'ose croire qu'elle sera une bénédiction pour quelqu'un. Donc je vous invite sans plus tarder à prendre votre Bible dans le livre de l'Exode, Exode 34. Exode chapitre 34. Nous accueillons tous ceux qui sont pour la toute première fois. Il y en a qui me demandent c'est qui ce messieurs. Voilà, donc je vous salue au nom de Jésus. Sachez que si vous êtes là pour la toute première fois, c'est avec beaucoup de joie que nous vous recevons au nom de l'Église et nous nous tenons à votre disposition à la fin du culte pour répondre éventuellement aux questions que vous auriez sur votre cœur. Et il est dit dans Exode 34, verset 1er, nous allons lire la parole de notre Seigneur, de Dieu notre Père. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Voilà, commence notre message d'aujourd'hui. Sois prêt, verset 2, sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis, ni bœufs, ne paissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières et il se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Verset 5, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina et adora. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. » L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays, chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. » Nous allons prier. Seigneur, merci pour la parole de ce matin. Je te prie de la bénir sur notre cœur. Mon Dieu, je te prie de nous révéler ta pensée, de nous révéler les intentions de ton cœur pour nous. Vraiment que ce temps de partage soit un temps où, Seigneur, tu réveilles notre esprit pour que nous soyons à même de saisir les bénédictions qui arrivent. Notre Dieu, merci parce que ta parole est vivante, elle est suffisante. Elle est capable de nous mener jusqu'à bon port.
Elle a tout ce qu'il faut, Seigneur, pour que notre destinée soit marquée, en tout cas marque notre génération. Je te prie de la révéler alors, qu'elle ne soit pas seulement de l'ordre d'une parole écrite, mais qu'elle soit de l'ordre de cette parole révélée, de ce réma qui va déclencher quelque chose de différent dans notre cœur, dans notre vie, et qui va ouvrir nos yeux sur des réalités que nous n'avons pas encore connues. Seigneur, merci de bénir ton peuple ce matin, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais ce matin, dans les quelques minutes qui nous sont données, vous partager un thème que j'intitule « L'entretien à la montagne ». Un entretien ou rendez-vous à la montagne. Vous allez comprendre de quoi il s'agit au travers de mon message. C'est important de savoir que les grandes choses se communiquent dans un moment de face à face, dans un moment de cœur à cœur, dans un moment d'intimité, dans un moment de relation, de proximité. Ce texte que nous avons nous rappelle une situation de crise qui a eu lieu lorsque Israël partait en tout cas, se dirigeait dans la direction de Canaan, la terre promise, l'endroit où le Seigneur les avait appelés. Et puis, comme Israël, un peu le peuple d'Israël en tout cas, dans la Bible, et comme tout autre homme, comme nous d'ailleurs, nous ne sommes pas toujours faciles à gérer et nous sommes caractérisés par cet entêtement, par en tout cas les expressions que la parole de Dieu utilise ici. Ce peuple est un peuple au cou raide. C'est un peuple qui n'écoute pas. C'est un peuple qui est têtu. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire aux gens têtus. Ils sont épuisants. Vous pouvez avoir des bonnes intentions, expliquer, parler, communiquer, mais les dispositions intérieures de ces gens-là font que ce sont des gens difficiles à comprendre. Mais quelque chose va sauver la situation parce que ce qui se passe ici, c'est que Dieu s'est fâché. Dieu était en colère. Alors quelqu'un peut dire, mais pourquoi Dieu se fâche-t-il? Pourquoi Dieu se met-il en colère? Il n'y a pas d'incompatibilité entre la sainteté et la colère. Il n'y a pas d'incompatibilité entre la bonté et la rigueur. Il n'y a pas d'incompatibilité entre le pardon et la justice. Et Dieu qui se révèle sous tous ses attributs, il est bon, il est fidèle, il est grand, il est doux, il est formidable. Ce Dieu-là est aussi le Dieu qui se fâche. Ne pas être d'accord avec quelque chose, c'est tout à fait normal. Ça s'appelle une émotion qui est normale. Et dans le cas de ce récit que nous avons aujourd'hui, parce que souvent j'ai vu des chrétiens, ah ben voilà, un enfant de Dieu qui se fâche comme ça, ah oui vraiment s'il allait à l'église, pourquoi il a de telles réactions? Frères et sœurs, nous ne sommes pas complices des choses coupables. Quand quelque chose ne va pas, il est tout à fait logique d'être en désaccord en disant « je ne suis pas d'accord » et donc le moyen par lequel nous exprimons souvent un désaccord s'appelle notamment cette émotion qui s'appelle la colère. La colère de Dieu qui est quand même patiente parce que Dieu a pris le temps de calmer la situation, de comprendre ce qui se passe, de donner du temps justement à Israël, mais voilà qu'Israël était un peuple au cou raide. Ce matin, tu es là, dans l'église, et peut-être que tu ressembles aux enfants d'Israël. On a tout dit, on a tout fait, mais tu n'écoutes pas. On a donné tous les conseils, mais tu as ta propre logique, tu as ta propre détermination et tu as tes propres aspirations. Alors, l'entretien, pourquoi? Parce que ici, dans le récit, en tout cas, le titre de mon message, on peut le voir au verset 2, Dieu veut mettre en place un ensemble d'éléments pour résoudre le problème. Dieu veut mettre en place un ensemble de choses pour que la situation redevienne normale. En d'autres termes, que le conflit soit écarté et que la destinée du peuple d'Israël ne soit plus compromise. Et Dieu va dire à Moïse en disant « Sois prêt de bonne heure ». Il lui fixe ces rendez-vous
au verset 2, comme on peut le lire, il dit « Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. » Et c'est intéressant, frères et sœurs, de voir que les grandes choses se passent dans un moment de rendez-vous avec le Seigneur. C'est vraiment le cœur de ma pensée pour nous aujourd'hui. Nous avons certainement des chantiers que nous avons lancés. Nous avons des projets qui sont sur notre cœur. Nous avons des choses à réaliser. J'aimerais insister et rappeler que Dieu t'attend à la montagne. Dieu te donne rendez-vous à la montagne. Tu veux que la situation autour de toi change, tu veux que la paix revienne, tu veux que la délivrance de Dieu soit là. Dieu te dit, il y a une crise, il y a un statu quo, il y a un sérieux problème, rejoins-moi à la montagne, j'ai des choses à te communiquer. Rejoins-moi à la montagne. La montagne qui est au fait ici l'endroit, en tout cas dans l'Ancien Testament, c'est sur les sommets des montagnes qu'on pouvait y rencontrer Dieu, que ce soit le Dieu de la Bible, l'unique véritable Dieu, mais aussi que ce soit les divinités païennes et tout cela. La montagne est le symbole de l'endroit qui nous rapproche du divin. Dieu te dit, rendez-vous à la montagne. Et j'aime bien de voir un ensemble de points que le Seigneur va préciser dans son échange avec Moïse. Au verset 2, verset 3, nous lisons « Sois près de bonne heure et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. » Dieu dit « Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. » Verset 3. « Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. » Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin. On va voir, au fait, il y a tout un ensemble de choses que le Seigneur va communiquer. Il y a des échecs dans la vie des chrétiens parce que nous sommes tout le temps entêtés et surtout nous voulons faire les choses selon notre propre entendement. Ici, on a un ensemble d'éléments. La première chose, c'est que Dieu fixe le timing. Parce qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. Il gère les temps. Il va dire à Moïse, il faut que tu te lèves de bon matin, très tôt le matin. En d'autres termes, si Moïse s'était levé après le temps fixé par Dieu, il n'aurait pas rencontré le Seigneur. Frères et sœurs, à cause d'un manque de rigueur et de respect du timing des dieux, beaucoup de personnes passent à côté des choses que le Seigneur a préparées pour leur vie. Vous savez, avec Dieu, ce n'est pas comme nous voulons. Et parfois, nous venons avec nos... nous appartenons à une génération des gens gâtés, des enfants gâtés, qui fixons les règles de fonctionnement telles que nous les voulons. Dieu dit à Moïse, « Moïse, je veux que tu sois prêt. » Le timing est très important. Le timing, Dieu n'agit jamais avant ni après. Dieu agit en son temps. Et si tu veux vivre la gloire de Dieu, la victoire de Dieu, tu as intérêt à être dans le timing de Dieu. Et comme ce timing, tu ne le connais pas, demeure obéissant et sensible à la voix du Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Dieu dit, tôt le matin, je veux que tu te lèves tôt le matin. Je veux que tu sois prêt tôt le matin. Combien de fois le Seigneur est-il passé dans ta vie? Il t'a cherché, il est venu à ta rencontre. Mais à chaque fois que le Seigneur vient, il ne te trouve pas à l'endroit où il t'a demandé d'être. Parce que toi, de ton côté, tu préfères être à l'endroit où tu veux être. Et si il y a toujours ce conflit entre ce que Dieu te dit et ce que toi tu veux faire, mon ami, il va y avoir problème. Aujourd'hui, tu veux vivre
des choses différentes dans ta vie, il est important, il est central, il est capital de comprendre la notion du timing. Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire ce matin? Dieu est dans le timing. Comprends le timing de Dieu. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, le monde est dans le mal. Les prophètes sont venus. Dieu a envoyé des libérateurs, Dieu a envoyé des prophètes, Dieu a envoyé des gens extraordinaires. Mais la Bible nous dit dans Galates, mais lorsque le temps est accompli, Dieu envoya son Fils. En fait, avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est plus le temps. La fragilité de notre condition humaine, c'est d'être capable de discerner le timing de Dieu. Ma sœur, mon frère, ce qui se passe autour de toi, as-tu été dans la présence de Dieu pour demander à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me révéler? C'est une question d'entretien ici. La crise battait le plein et le Seigneur va mettre à part Moïse pour dire, Moïse, tu as une direction à prendre, le peuple doit être sauvé. C'est formidable, mais je veux qu'il y ait un entretien entre toi et moi. Ne continuons pas à servir Dieu, à faire des choses selon notre propre volonté. Le timing de Dieu est très important. Vous savez, lorsqu'on est dans le timing de Dieu, on n'a pas beaucoup d'efforts à déployer. Parce qu'on est comme porté par les ailes du Seigneur. C'est un peu comme l'aigle. Vous cherchez le point de croisière et quand vous atteignez ce point de croisière, vous êtes porté par les vents. Ce matin, sois sage. Entends ce que Dieu te dit. Il y a de la sagesse dans le timing. Tu peux forcer un mariage, tu peux forcer un amour, tu peux forcer une porte, tu l'obliges. Seigneur, ouvre, 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 ouvre. Elle s'ouvre et tu te rends compte que ça n'était pas le temps de Dieu. Es-tu prêt à accepter? Et surtout, es-tu sage pour demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est ton temps? Amen. Deuxième chose que Dieu dit à Moïse dans les versets que nous venons de lire, c'est l'état d'esprit. Vous savez, notre état d'esprit compte beaucoup. Parce que si l'état d'esprit n'est pas bon, on peut ne pas voir la main de Dieu. Et je dirais, on ne verra même pas la main de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont un sérieux problème de leur état d'esprit. Encore une fois, je reprends. Dieu n'est pas le Dieu de l'instantané. Dieu est le Dieu de sa volonté. Quand il faut agir de manière instantanée, il va le faire. Si ce n'est pas comme ça, il va retarder les choses. Et nous n'avons pas, on ne peut pas approcher Dieu avec une notion de chantage. L'état d'esprit. C'est la clé qui change une destinée. Il dit à Moïse, Moïse, tu te tiendras là devant moi. Moïse aurait pu dire, ça fait déjà plusieurs fois que je me tiens devant toi. Ce n'est pas la première fois. Devant toi, je connais. Combien de fois dans nos cœurs nous disons, Seigneur, mais je sais déjà. Vous savez, lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui sait déjà, vous ne pouvez plus rien lui montrer. L'état d'esprit. Tu ne verras pas la gloire de Dieu si tu as un problème d'un état d'esprit. Un mauvais état d'esprit. Déjà, tu approches Dieu avec tes critères. Moi, je viens devant Dieu tel que je suis. Je dis à Dieu, Seigneur, fais ce que tu veux faire. Conduis les choses comme tu les entends. Je n'ai pas un cahier des charges à te donner. J'ai simplement un cœur disponible à dire, Seigneur, je suis là devant ta face. Fais attention à ton état d'esprit. Quel est ton état d'esprit? Dieu dit à Moïse, tu vas te tenir là. Et Moïse comprend qu'au fait, même si je suis venu plusieurs fois dans la présence de Dieu, mais si cette fois-ci il me intime un énième ordre de venir devant lui, je viendrai. Je me tiendrai devant lui.
Et c'est important de voir aussi que tout ça, c'est, vous savez, les éléments que je rappelle, ça s'appelle que lorsqu'il y a un entretien, on pose le cadre. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait un cadre pour qu'on avance. Et Dieu pose ce cadre. Quand il s'est assuré que Moïse avait un bon état d'esprit, Dieu va lui dire, Dieu va lui donner le lieu. C'est important. Le lieu, certes, Dieu est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient, il est omni tout ce qu'on veut, mais Dieu est le Dieu des directives. Il va fixer un lieu. Il dit, écoute Moïse, c'est sur le sommet de la montagne. Ton problème, c'est que tu fixes les règles de fonctionnement selon toi. Moïse aurait pu dire, Seigneur, est-ce que vraiment tu es obligé de te révéler sur le sommet de la montagne? N'es-tu pas le créateur de toute la montagne, même le bas de la montagne? N'es-tu pas le Dieu qui peut me révéler des choses extraordinaires, même lorsque je suis dans ma chambre avec ma femme? Seigneur, mais tu peux tout faire. Moïse a compris qu'il faut un lieu de rencontre. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il te faut un lieu. Jésus a dit, entre dans le lieu secret. Il faut un endroit de rencontre. Il faut un lieu où Dieu va avoir la joie d'avoir toute ta concentration. Où il va avoir la possibilité d'avoir ton attention. Il faut un lieu. Je sais que nous vivons dans une société difficile où les choses vont à une vitesse grand V et nous sommes nous-mêmes comme des machines, surtout nous qui habitons la région parisienne, et on est comme des robots et parfois on se dit mais si c'est ça la vie, c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué. Mais n'oublie pas, il y a toujours un mystère derrière un lieu. Dieu dit à Moïse, sur le sommet de la montagne, quel est l'endroit où Dieu va te rencontrer? Il est omnipotent, il est omniprésent. Peut-être que tôt le matin, quand tu te lèves dans ta chambre et que tu es là face à face avec Dieu, avant de te lancer dans la vitesse de la vie et des choses qui, tu sais, cette vitesse, tu l'as trouvée, tu la laisseras. Ça, c'est l'absurdité du monde dans lequel nous sommes. Lis Ecclésiaste, il va te dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La vitesse, c'est beau. Mais tu peux attraper un AVC comme ça dans la vitesse. Et puis, tout s'arrête. Même le sens de ta course, il n'y aura plus de sens. Parce que tu seras, si l'AVC ne t'emporte pas, tu seras grabataire quelque part, il n'y a rien. Je dis, Seigneur, c'est quoi la vie? Favorise un lieu de rencontre avec ton Dieu. Cherche un lieu où toi et lui, vous allez avoir un face-à-face. Pas de mari en ce moment-là, pas de femme en ce moment-là, pas d'enfant. Sors tout le monde de ta tête. Toi et Dieu. Amen. Toi et Dieu. Parce qu'il est la source de ta vie. Parce qu'il est le plus grand bien que tu puisses avoir dans ce monde. Il disait aux Lévites, votre patrimoine, c'est l'Éternel des armées. Notre héritage, c'est l'Éternel des armées. Ce n'est pas les choses que ce monde peut nous donnera. Ce ne sont pas tout ce qu'on aura dans ce monde. Notre héritage, c'est Dieu. Comme disait le chant, le psalmiste disait, même quand ma peau, même quand tout se perd autour de moi, Seigneur, tu es mon héritage. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Même dans la tombe, même dans le trou de l'obscurité, de la mort, c'est toi qui seras mon héritage. Tout le reste va rester. Ma sœur, mon frère, il nous faut un lieu de rencontre. On est tellement pris par des situations, par des besoins, par des problèmes. Trouve un lieu de rencontre. Je ne te dis pas lequel. Trouve-le entre toi et ton Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire.
Tu verras comment il va te parler, comment il va te communiquer son cœur, comment il va changer le cours de ta vie. Des choses qui ne s'accomplissent pas encore, tu les verras bouger d'elles-mêmes. Parce que Dieu veut te parler, justement. Dieu veut te révéler des choses. Trouve un lieu. Trouve un lieu. Ce n'est pas logique, ce n'est pas acceptable. Dès que tu te réveilles, c'est ton téléphone que tu vois en premier. C'est dangereux. Où est passé l'Éternel des armées? Où est passé un lieu secret? Cherchons à avoir des sas de respiration. Ce n'est pas une question de longueur de temps. C'est une question de respect des principes. Amen. Dieu dit au sommet de la montagne, et Dieu va donner des directives. Vous savez, dans toutes les guerres, il y a des directives. On donne des consignes. Ce qui est intéressant, il lui dit, écoute Moïse, quand tu vas monter verset 3, que personne ne monte avec toi. Ah, ça c'est intéressant. Que personne ne monte avec toi. Ah, j'ai vu des gens monter dans la prière, mais ils ont tellement... Il y a tous ces problèmes qui montent avec toi. Que personne ne monte avec toi. Laisse tout le monde. Quelque part, j'ai appris à faire cela, j'apprends encore, je suis pas encore arrivé. Quand je suis devant Dieu, vraiment, je m'exerce à sortir tout le monde, en commençant par ma femme. Elle sort de ma tête en ce moment-là. Je sors mes enfants, ils ne sont que 2, je les sors de ma tête. Je vais avoir un face-à-face avec mon Dieu. Je vais être qu'entre lui et moi. Je ne veux pas d'interférence. Je ne veux pas d'interférence. Ce n'est pas une infidélité vis-à-vis de sa femme ou de ses enfants, pas du tout. C'est que eux, chacun aussi doit chercher son Dieu. Amen. Et Dieu va donner des directives de victoire. Il va dire à Moïse, je ne veux qu'il y ait sur cette montagne, il faut qu'il n'y ait personne à part toi. Même les brebis, même les bœufs, rien. Sur cette montagne, ton problème, c'est que tu approches Dieu avec tes propres critères. Voilà pourquoi Dieu est silencieux. Voilà pourquoi les choses n'avancent pas. Voilà pourquoi la victoire est absente dans ta vie. Parce que tu viens avec ta manière de faire. Moïse respecte ces directives. Dieu lui dit, voici ce qu'il faudra faire. Je me rappelle encore cette parole ça arrive plusieurs fois dans le livre des Proverbes. Mon fils, écoute l'instruction. Vous savez, dans l'instruction, il y a la révélation et il y a le succès. Mon fils, écoute l'instruction. Écoute, ouvre tes oreilles, sois disponible, reçois l'instruction, sois sensible à l'instruction que je te communique. Et j'espère qu'il y a des fils et des filles de Dieu ici, prêts à entendre l'instruction du tendre Père. Tendre Père qui peut te dire, tu vois celui-là, il ne t'amènera nulle part. Change. Alors parfois quand on a cette instruction, Seigneur, mais tu es le Dieu d'amour. Continue dans la naïveté, tu verras que tu perdras. L'instruction de Dieu. Et quand Moïse entend l'instruction, il en profite, l'entretien, on passe au niveau des attentes, parce qu'une fois qu'on a posé un cadre, on a besoin de communiquer les idées. Dieu pose le cadre est posé, et nous sommes au verset 8. Moïse adore Dieu. Verset 8, il lui dit, aussitôt, Moïse s'inclina à terre et adora. Verset 9, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Que le Seigneur pardonne nos iniquités et nos péchés. Que le Seigneur nous prenne pour sa possession. J'aimerais rapidement expliquer ce qui se passe ici. Comme Dieu a fixé rendez-vous à Moïse sur la montagne, arrivé sur cette montagne, Dieu pose le cadre de l'entretien, les choses sont respectées, alors là, Moïse peut parler. Et Moïse monte sur la montagne avec
des idées. En tout cas, il comprend le rôle que le Seigneur voudrait qu'il joue pour que le salut soit du côté d'Israël. Et il va lui demander trois choses. La première chose, il plaide pour que Dieu soit au milieu de son peuple. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, marche toi-même au milieu de nous. Frères et sœurs, la clé de la victoire durable, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est plus que l'argent. La présence de Dieu, c'est plus que la gloire. La présence de Dieu, c'est plus que tous les trésors que vous pouvez obtenir. Moïse a compris. Il dit, si dans le schéma, si dans le projet, si dans cette équation, Dieu n'y est plus, ça va échouer. Ça ne pourra pas aboutir. Parce que ce qui permet à ce que la victoire, le succès répondent présent, c'est la présence de Dieu. La question que j'ai pour toi, où est Dieu dans tout ce que tu entrevois de faire? Quelle est sa place? Quel est son rôle? Quelle est sa part? Et a-t-il une place de choix ou une place périphérique? Mentionnes-tu Dieu juste pour te donner bonne conscience ou tu as compris que sans lui, tu ne pourras rien? La Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et Jésus regarde ses apôtres, il dit, sans moi, vous ne pourrez rien. Mon ami, Dieu est celui, et lui seul, a la capacité de faire la différence dans tout ce que tu projettes faire. Pour ta maison, pour tes projets, pour ta famille, pour tout ce qui se passe. Plaide Dieu. Moïse dit, marche au milieu de nous. Marche au milieu de nous. Alors il y a des conséquences. Lorsque Dieu marche au milieu de nous, il est saint. Lorsque sa sainteté gêne notre péché, parfois nous sommes comme écartelés, nous sommes comme vivant une forme de tension, mais c'est dans notre intérêt justement. Si la sainteté de Dieu ne nous rappelle plus rien, mes amis, nous allons droit face à un mur et il y aura catastrophe, bien évidemment. La présence de Dieu. Et cette présence vient avec quelques contraintes, je sais, mais c'est pour notre bien. Marche toi-même au milieu de nous. Deuxième chose, il va dire à Dieu, Seigneur, pardonne nos iniquités. Il est conscient que la présence de Dieu est sainte et en même temps, l'homme est ce qu'il est. L'humain est ce qu'il est. Un coup ça va pas. Et puis il y a des moments où il chute, il tombe. Et Moïse a compris qu'il faut garder toujours les yeux tournés vers Dieu. Seigneur, pardonne nos iniquités. Si nous n'avons plus le pardon de Dieu, nous ne pourrons pas nous rassembler ici. Et la vie ne sera tout simplement plus possible. Comprends, dans tout ce que tu fais, cherche la miséricorde de Dieu. Cherche sa compassion. Au lieu de venir avec des listes que d'objets matériels, des besoins, de tout ça, dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Aie pitié de moi. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Troisième chose que Moïse demande, et il va l'obtenir. Moïse dit à Dieu, c'est là que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Moïse dit à Dieu, considère-nous. Prends-nous. C'est la prière de l'abandon. Vous comprenez? Seigneur, prends-nous pour ton peuple. Considère-nous pour ta possession. Et j'aime le terme possession. Nous ne sommes peut-être pas saints, et tu le sais, tu l'as vu. Nous sommes un peuple court-raide, tu viens de le dire. Nous avons des difficultés dans notre manière de voir la vie, de nous comporter. Ça ne va toujours pas. Seigneur, mais s'il te plaît, prends-nous, considère-nous comme ta possession. S'il te plaît, nous n'avons pas d'autre Dieu. Considère-nous pour ta possession. Ah, les mots sont forts. Ici, on parle de possession.
On parle de ça ne peut pas être autrement qu'à moi. Et quand Moïse a prié comme ça, on voit la suite à la prière de Moïse, c'est que le verset 10, Dieu dit, et la Bible dit, et l'Éternel répondit. 3 choses que Moïse demande, s'il te plaît Seigneur, marche au milieu de nous. Nous avons beaucoup de choses à améliorer. Nous avons beaucoup de limites, nous avons beaucoup de difficultés Seigneur. S'il te plaît, marche au milieu de nous. Il n'y a que ta présence qui viendra nous rendre meilleurs. Il n'y a que ton amour qui nous donnera de croire en l'avenir. Il n'y a que ta sainteté qui va purifier notre cœur. Il n'y a que toi. Deuxièmement, il dit à Dieu, pardonne, pardonne. Que les rapports que nous avons avec toi soient des rapports de miséricorde. Parce qu'à vrai dire, c'est ce que la Bible dit, de l'homme qui est né dans le péché, il ne viendra jamais rien de bon. Même la justice de l'homme n'est que iniquité devant Dieu. En d'autres termes, Seigneur, c'est toi et toi seul qui as la capacité de nous rendre meilleurs. Et il plaide en 3e lieu en disant, Seigneur, s'il te plaît, que nous soyons ta possession. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire ici, quoi qu'il arrive, nous sommes ta possession. Nous sommes la part qui te revient. Nous sommes ce qui est à toi. Malgré nos infirmités, malgré nos difficultés, malgré nos péchés, notre condition. Seigneur, nous sommes à toi. Ma sœur, mon frère, si ce matin tu comprends cela, que tu es la possession de l'Éternel, tu verras que Dieu répondra. Quelle est la réponse que Dieu donne? Nous l'avons au verset 10. Ce que j'aime ici, c'est que Dieu dit, voici, je traite une alliance. Le mot alliance, dans le langage juridique, on parlera du contrat. Vous comprenez? Nous avons des contrats, hein? Vous avez des téléphones. On a tous des téléphones. Hein? On avait signé un contrat. Vous avez EDF, tout. Vous avez des régies la société qui vous fournit de l'eau, c'est le contrat. La vie, dans le langage juridique, on parle du contrat. C'est-à-dire 2 personnes qui s'engagent pour que chacun prenne sa part. En tout cas, chacun joue son rôle, exécute sa part des responsabilités pour un service. Ici, Dieu va parler du terme alliance. Il dit, je traite alliance. Dans la Bible, et surtout en hébreu, le principe de l'alliance est un principe qui est plus fort que les exigences d'un contrat lambda. Dans l'alliance, vous avez un plus fort et un faible. Il y a toujours ce rapport-là. Vous avez d'un côté celui qui est fort et celui qui est faible. 2 personnes à force égale ne traitent pas d'alliance. Et la bonne nouvelle ici, ça nous renvoie à ce qui s'est passé lorsque Dieu a traité alliance avec Abraham. Il va dire à Abraham, écoute, je te promets que je ferai ce que j'ai dit que j'allais faire, tu seras un grand, je rendrai ton nom grand, je te donnerai une multitude d'enfants et toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Écoute, tu vas prendre des animaux que tu vas couper 2 à 2 et puis tu mettras chaque partie de chaque animal en face de l'autre. C'est le contrat. Et ici, ça n'a rien à voir avec que la Bible. Hein. Ce sont les traités d'alliance à l'époque ancienne, avant même que Moïse nous apporte la révélation. Et le principe, à l'époque, voudrait que les 2 parties passent au travers du sang des animaux coupés. Et le premier passe et le deuxième va passer. Avec pour symbole que celui qui va se rétracter, que celui qui n'obéira pas à cette alliance connaisse le sort des animaux qui ont été coupés. En d'autres termes, qu'il meure. Et que sa vie soit répandue, son sang soit répandu comme le sang des animaux. Dieu dit à Moïse, à Abraham de le faire, Abraham le fait, et la Bible nous dit, Dieu va passer le premier.
Dieu, en passant le premier, il va consumer l'offrande en même temps. Parce que si Dieu passe, personne ne peut plus passer. Et personne ne peut passer avant que Dieu ne passe. Et ce que j'aime ici, c'est que quand Dieu passe, les animaux sont consumés. Abraham n'a pas eu le temps de passer à son tour. Et Dieu se retourne vers Abraham et lui dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Certainement, je ferai ce que j'ai dit. En d'autres termes, Dieu se porte garant. Il est suffisamment compétent, capable. Et il dit à Abraham, je ferai ce que j'ai dit que j'allais faire. Et Abraham se réveille. Il n'a pas pu passer par les animaux parce que le roi de gloire nous prend en charge et il se considère comme le garant. Et c'est ça la notion de l'alliance. En d'autres termes, Dieu disait à Abraham, crois seulement que je vais le faire. Dans cette alliance, tu n'as rien à faire, tu n'as qu'à croire. Dieu ne demande pas un apport quelconque de ta part, c'est comme si lui il mettait sa part, toi tu fais... Dieu ne veut pas rentrer dans de tels rapports avec toi. Il est le Tout-Puissant. Amen. Il dit, je traite alliance. Et en traitant alliance, écoutez les paroles, et c'est là qu'on va terminer, le groupe de louanges peut remonter. Il dit, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Ma sœur, mon frère. Et ça, c'est ces paroles-là me touchent. Et il dit, et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Qu'est-ce que Dieu dit? Si tu comprends le mystère de la montagne, si tu comprends la puissance du secret de la montagne, de l'entretien à la montagne, Dieu dit que tous ceux qui t'entourent seront entourés de gloire. Et Dieu s'engage, il dira, je ferai une œuvre qui va étonner plus d'une personne. Je ferai une œuvre qui va inspirer même de la crainte. Les gens se diront, que s'est-il passé? Son Dieu est un Dieu vivant. Ma sœur, mon frère, depuis que certaines personnes d'entre nous ont compris cela, il se passe des choses extraordinaires. Tiens la main de l'Éternel et n'oublie pas l'entretien à la montagne selon les critères, les conditions de Dieu. Et tu verras la différence dans ta vie, pour ta famille, pour toi, pour tes projets, pour ton ministère, pour tout ce que tu fais. N'oublie pas, il y a la victoire dans les directives de l'Éternel, ton Dieu. Nous allons prier. Pour nous, Seigneur, c'est un sujet de joie de nous savoir entre tes mains. Éternel, notre Père, merci pour ta parole. Merci pour les cœurs qui sont ici réunis. Merci pour ta présence. Je prie pour mes frères et sœurs, pour que nous ayons cette culture d'être dans cette relation avec toi. C'est vrai que quand on regarde le monde dans lequel nous vivons, Seigneur, nous pouvons dire que le mal est partout, les guerres sont à la porte de nos pays et nous nous interrogeons sur l'avenir. Et nous disons, Seigneur, que oui, tout est là et montrant que tu reviens bientôt. Notre Dieu, donne-nous d'être comme Moïse, d'être sensible à ta direction et de pouvoir venir dans ta présence, dans un entretien face à face avec toi, où tu nous dévoiles ton cœur et où nous avons la possibilité de te communiquer ce qui est bien et c'est à quoi, Seigneur, nous aspirons. Encourage ton Église ici réunie dans ce lieu, mais aussi tous ceux qui en ligne vont nous suivre pour entendre cette parole pour eux. Tu bénis, Seigneur, chacun et tu nous renouvelles par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen.